KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Voici ce que je comprends, et je ne veux point changer d'avis. Supposons une oraison de date récente qui produit de très beaux effets, manifeste à tout le monde, et qui ne saurait, sans un amour très intense, exister ni porter à un renoncement complet dans le but seul de plaire à Dieu. Cette oraison est de beaucoup préférable à celle qui, durant depuis des années, ne donne pas plus de courage à la fin qu'au commencement et ne fait rien de signalé pour Dieu. À moins que l'on ne regarde comme des marques de haute vertu et de grande mortification ces petits actes, semblables à des grains de sel sans poids ni volume, et qu'un oiseau peut, se semble, enlever avec son bec. Mais c'est vraiment une pitié que nous fassions cas de certaines de nos œuvres accomplies pour Dieu, si nombreuses soient-elles, et que nous les remarquions. Voilà cependant où j'en suis, et par ailleurs, j'oublie à chaque instant les grâces dont Dieu m'a comblée. Je ne dis pas que Sa Majesté n'ait une haute estime de ces petits actes. Le Seigneur est si bon. Toutefois, je ne voudrais pas en faire cas, ni m'apercevoir que je les accomplis, puisque, en définitive, ce sont des riens. Pardonnez-moi, ô mon Dieu, et ne me réprimandez pas. Il faut bien que je cherche ma consolation en quelque chose, puisque je ne vous sers en rien. Je ne ferai aucun cas de ces bagatelles, si j'accomplissais de grandes œuvres à votre service. Heureuses les âmes qui vous glorifient par des actions magnifiques. S'il m'était tenu compte de l'envie que je leur porte et du désir que j'ai de les imiter, je ne serais pas des dernières à vous plaire. Mais je ne vaux rien, ô mon Dieu. Mettez donc en moi la valeur qui me manque, puisque vous me portez tant d'amour. Voici ce qui m'est arrivé un de ces jours. On m'avait remis le bref de Rome qui autorisait ce monastère à vivre sans revenu et achever définitivement l'affaire de la fondation qui m'avait, ce me semble, coûté quelques peines. Profonde était ma joie de l'avoir ainsi achevée. Or, tandis que je songeais à tout ce que j'avais enduré et remerciais le Seigneur de ce qu'il avait daigné se servir de moi en quelque chose, je me rappelais les diverses particularités de cette affaire. Dans toutes celles qui paraissaient avoir une certaine valeur, je découvris une foule de fautes et d'imperfections, parfois peu de courage et souvent très peu de foi. Jusqu'à cette heure où je vois accompli tout ce que le Seigneur m'avait annoncé sur la fondation de ce monastère, je n'avais jamais pu croire d'une manière absolue à sa promesse, et cependant je ne pouvais en douter. Je ne sais comment cela pouvait être. Très souvent, en effet, si d'un côté la fondation me paraissait impossible, d'un autre côté je la regardais comme assurée, et je ne pouvais croire qu'elle ne réussit pas. Enfin je découvris que tout ce qu'il y avait de bon dans cette affaire venait de Dieu, et que tout ce qu'il y avait de mal venait de moi. Aussi je cherchais à me distraire de cette pensée. Je voudrais même en perdre le souvenir, afin de n'être plus affligée par la vue de tant de fautes. Béni soit celui qui sait, quand il lui plaît, tirer le bien de toutes nos fautes. Ainsi soit-il. Je disais donc qu'il est dangereux de compter les années qu'on a passées dans l'exercice de l'oraison. Malgré l'humilité qu'on peut avoir, cela révèle je ne sais quel sentiment d'après lequel on s'imagine avoir acquis quelque mérite au service de Dieu. Je ne dis pas qu'on n'en a pas acquis et qu'on n'en sera pas bien récompensé. Mais toute âme adonnée à la spiritualité qui s'imagine, après plusieurs années d'oraison, avoir mérité ces hautes faveurs, n'arrivera jamais, j'en ai la conviction, au sommet de la perfection. N'est-ce pas beaucoup déjà qu'elle ait mérité que Dieu la soutienne de sa main et l'empêche de commettre ses fautes où elle tombait avant de s'adonner à l'oraison ? Pourquoi lui en tenterait-elle un procès pour ses propres deniers, comme on dit ? Ce n'est pas là le signe d'une humilité profonde. Il peut se faire que je me trompe, mais à mes yeux, c'est là de la témérité.
J'ai bien peu d'humilité. Et cependant, il me semble que je n'ai jamais osé en venir là. Si je ne suis jamais tombée dans cet excès, la cause en peut venir de ce que je n'ai jamais servi Dieu. Car si je l'avais servi, j'aurais peut-être réclamé mon salaire avec plus d'instance que tous les autres. Je ne dis pas que Dieu ne récompensera pas l'âme et qu'elle n'a fait aucun progrès si son oraison a été humble, mais elle ne doit point s'occuper du nombre d'années passées dans cet exercice. Toutes nos œuvres ne méritent que le dégoût en comparaison d'une seule goutte de ce sang répandu pour nous par le Sauveur. Et si plus nous le servons, plus nous lui sommes redevables, qu'allons-nous exiger de lui ? Pour un denier que nous lui payons de notre dette, il nous donne en retour 1000 ducats. Pour l'amour de Dieu, laissons là nos calculs. C'est à lui de juger. De telles comparaisons sont toujours odieuses, même dans les choses d'ici-bas. Que sera-ce donc dans les choses dont Dieu seul a le secret ? Aussi Sa Majesté a pris soin de nous en fournir la preuve en donnant au dernier venu la même récompense qu'au premier. J'ai dû écrire ces 3 feuilles à tant de reprises et en tant de jours, par suite du peu de temps dont j'ai pu disposer, comme je l'ai dit, et dont je dispose encore, que j'ai oublié la suite de mon récit. Voici la vision dont je voulais parler. Étant un jour en oraison, je me vis seule dans une vaste plaine. Tout autour de moi se trouvait une multitude de gens armés, prêts à m'attaquer. Les uns avaient des lances, les autres des épées, ceux-ci des dagues, ceux-là des estocs fort longs. Cernée de toutes parts, je me voyais dans l'impossibilité de fuir sans m'exposer à la mort. J'étais seule, sans personne pour me défendre. Au milieu d'une telle perplexité, je ne savais que faire. Je levai les yeux vers le ciel, et je vis le Christ, non dans le ciel, mais bien haut dans les airs. Il étendait la main vers moi et me protégeait si bien que je ne redoutais plus cette troupe armée et qu'elle-même ne pouvait plus, malgré son désir, me faire aucun mal. Cette vision semble sans profit, et cependant elle en a produit en moi un trait réel, car il me fut donné d'en comprendre la signification. Peu de temps après, en effet, je me vis dans un danger presque semblable. Je reconnus que cette vision était un tableau du monde, où tout semble armé pour attaquer la pauvre âme. Je ne parle pas de ceux qui sont tièdes au service de Dieu, ni des honneurs, richesses, plaisirs ou autre chose semblable, qui enlacent évidemment l'âme quand elle n'est pas sur ses gardes, ou qui du moins cherchent tout à la séduire. Je parle des amis, des parents, et ce qui m'étonne le plus, des personnes très vertueuses qui pensaient bien faire sans doute. Mais je me vis tellement pressurée de toute manière que je ne savais ni comment me défendre, ni que devenir. Oh mon Dieu, si je devais raconter toutes les diverses tribulations par lesquelles je passais à cette époque, même après ce que j'ai déjà raconté, comme on verrait bien quelle horreur profonde il faut concevoir pour le monde tout entier. Ce fut, à mon avis, la plus terrible persécution de toutes celles que j'ai endurées. Je le répète, je me voyais parfois si pressurée de toutes parts que ma seule ressource était de lever les yeux au ciel et d'appeler Dieu à mon secours. Le souvenir de la vision dont j'avais été favorisée était bien présent à ma mémoire et me procura le plus grand profit pour ne pas mettre beaucoup de confiance en personne, puisqu'il n'y a de stable que Dieu. Au milieu de ces rudes tribulations, le Seigneur m'envoyait toujours, comme il me l'avait montré dans cette vision, une personne qui me tendait la main de sa part. Comme je ne m'appuyais sur rien de créé et ne cherchais qu'à lui plaire, cela a suffi pour soutenir le peu de vertu qui était en moi et qui ne consistait que dans le désir de procurer sa gloire. Ô mon Dieu, soyez-en bénis à jamais. Je me trouvais un jour très troublée et préoccupée, sans pouvoir me recueillir. C'était une lutte et un combat où ma pensée se portait à des choses imparfaites, où je n'avais même pas, ce me semble, le détachement qui m'est ordinaire. À la vue d'une telle misère, je fus saisie par la crainte que les grâces dont le Seigneur m'avait favorisée n'eussent été des illusions. Enfin, mon âme était plongée dans les plus épaisses ténèbres.
Telle était ma peine, quand le Seigneur commença à m'adresser la parole et me dit de ne point m'affliger, que la vue de cet état me ferait comprendre le malheur où je tomberais s'il venait à s'éloigner de moi, et qu'il n'y avait nulle sécurité pour nous tant que nous vivons dans cette chair mortelle. Il me fut donné de comprendre la valeur d'une telle lutte et d'un tel combat qui nous méritent une si belle récompense. Il me sembla que le Seigneur était rempli de compassion pour nous qui vivons en ce monde. Il me disait en outre de ne pas m'imaginer qu'il m'oubliait. D'ailleurs, il ne m'abandonnerait jamais. Toutefois, je ne devais pas manquer de faire tous mes efforts pour le servir. Il prononça ces paroles avec beaucoup de bonté et d'amour. Il m'en adressa encore d'autres qui furent pour moi une très haute faveur. Je ne vois pas de motif de les rapporter. Voici celle que Sa Majesté me répète souvent en me montrant un profond amour. Désormais tu es mienne, et moi je suis tien. Celles que j'ai coutume de lui dire toujours, et je les dis avec vérité, ce me semble, sont celles-ci. Que m'importe, Seigneur, ce qui me regarde? N'est-ce pas de vous que je m'occupe? Ces paroles et ces caresses du Sauveur me jettent dans la plus grande confusion quand je me rappelle ce que je suis. Je l'ai déjà dit, je crois. D'autres fois, et j'en parle de temps en temps à mon confesseur, il me faut, ce semble, plus de courage pour recevoir de telles faveurs que pour endurer les plus cruels tourments. Quand ces faveurs m'arrivent, j'oublie pour ainsi dire mes bonnes œuvres. Je ne vois plus que ma misère, sans même faire le moindre effort d'entendement pour discourir. Et parfois cela me paraît aussi surnaturel. De temps en temps, il me vient des désirs de communier si ardents que je ne saurais en donner une idée. Cela m'arriva un matin où la pluie tombait avec tant d'abondance qu'il me semblait impossible de mettre le pied hors de la maison. Lorsque j'étais déjà sortie, je me trouvais tellement hors de moi par suite de ce désir que j'aurais, ce me semble, bravé des lances dressées contre ma poitrine et serais passé outre. Comment n'aurais-je pas bravé la pluie? À peine arrivé à l'église, je tombai dans un grand ravissement. Il me semblait que les cieux s'ouvraient, non pas par une simple porte comme les autres fois, mais dans toute leur étendue. Je vis le trône que j'avais déjà contemplé à plusieurs reprises, comme je vous l'ai dit, mon père. Au-dessus de ce trône, il y en avait un autre, où, par une connaissance que je ne saurais définir, puisque je ne vis rien, je compris que résidait la divinité. Ce trône me semblait soutenu par des animaux, dont la signification, je crois, m'a été donnée. Je me demandais s'ils ne représentaient pas les évangélistes. Mais je ne vis ni comment était le trône, ni qui y siégeait. J'aperçus seulement une multitude considérable d'anges qui me parurent incomparablement plus beaux que ceux que j'avais déjà vus dans le ciel. Je pensais que c'étaient peut-être des séraphins ou des chérubins, car leur gloire est très différente de celle des autres anges. Ils paraissaient tout enflammés d'amour. La différence qu'il y a entre les uns et les autres, comme je l'ai déjà dit, est très grande. Quant à la gloire où je me trouvais alors, elle ne saurait se décrire. Je n'en puis même rien dire, et il est impossible de se l'imaginer si on ne l'a pas éprouvé. Je compris que tous les biens qu'on peut désirer se trouvaient réunis là, mais je ne vis rien. Il me fut dit, je ne sais par qui, que l'unique chose en mon pouvoir à ce moment était de comprendre que je ne pouvais rien comprendre et de considérer combien tout est néant en comparaison de ce bien. Aussi mon âme était toute confuse ensuite en voyant qu'elle peut s'arrêter à quelque chose de créé et à plus forte raison encore en voyant qu'elle peut s'y attacher. Car tout ici-bas me parut une fourmilière. Je fis la communion et j'entendis la messe, mais je ne sais dans quel état je me trouvais durant tout ce temps, qui me sembla d'ailleurs fort court. Je fus tout étonné quand, entendant sonner l'horloge, je reconnus que j'étais resté 2 heures dans ce ravissement et dans cette gloire. J'admirai ensuite les effets qui sont produits quand on approche de ce feu qui semble venir d'en haut et qui est le feu du véritable amour de Dieu. J'aurais beau le vouloir, le rechercher, me consumer pour l'obtenir, je serais impuissante à en acquérir même une étincelle par mes propres efforts.
On l'a seulement quand Sa Majesté le veut, comme je l'ai dit d'autres fois. Mais dès qu'on en approche, il consume, se semble, le vieil homme avec ses fautes, ses faiblesses et ses misères. De même que le phénix, d'après ce que j'ai lu, après être passé par le feu, renaît de ses cendres avec une nouvelle vie, de même aussi, l'âme est toute transformée par ce feu divin d'où elle sort avec des désirs nouveaux et le plus mâle courage. Elle ne semble plus la même et commence à marcher avec une pureté toute nouvelle dans les voies du Seigneur. Je suppliais donc Sa Majesté de m'accorder cette transformation et de m'aider à commencer cette vie nouvelle à son service. Or, elle me dit « La comparaison dont tu viens de te servir est juste. Fais en sorte de ne point l'oublier, afin de travailler à te perfectionner toujours plus. » Me trouvant un jour poursuivi par ce doute dont j'ai parlé un peu plus haut, et me demandant si ces visions venaient de Dieu, le Seigneur m'apparut et me dit d'un ton sévère « Ô enfants des hommes, jusque à quand aurez-vous le cœur dur ?» Il me recommanda de bien examiner en moi-même une chose. M'étais-je, oui ou non, donné entièrement à lui ? Si je l'avais déjà fait, et il en était ainsi, je devais croire qu'il ne me laisserait point périr. Cette exclamation m'ayant vivement peiné, il me dit avec beaucoup de tendresse et de bonté de ne pas m'affliger, car il savait bien déjà que je ne manquerais pas de tout sacrifier pour sa gloire, et il exaucerait toutes mes demandes. Aussi il accédait à celles que je lui adressais alors. Je devais encore considérer l'amour que je lui portais et qui grandissait de jour en jour. J'avais là une preuve que ces visions ne venaient pas du démon. Il ne fallait pas m'imaginer que Dieu lui laissait un tel pouvoir sur les âmes de ses serviteurs. Non, ajouta-t-il. Il ne saurait te donner cette clarté de l'entendement et cette quiétude de l'âme que tu possèdes. Il me donna enfin à entendre qu'après l'avis de tant de personnes et d'une telle autorité m'affirmant que ces visions venaient de Dieu, je ferais mal de ne pas le croire. Un jour que je récitais le psaume « Quicumque vult », il me fut donné de comprendre d'une manière si claire comment il y a un seul Dieu et 3 personnes en Dieu, que j'en fus toute surprise et profondément consolée. Il en résulta pour moi le plus précieux avantage pour mieux connaître la grandeur de Dieu et ses merveilles. Aussi, quand je pense à ce mystère ou que j'en entends parler, il me semble comprendre comment cela peut être, et c'est là pour moi une très vive consolation. Un jour de l'Assomption de celle qui est la Reine des anges et notre souveraine, le Seigneur voulut m'accorder la grâce suivante. Il me montra dans un ravissement l'entrée de Notre-Dame au ciel, l'allégresse et la pompe avec lesquelles elle y fut reçue et la place qu'elle occupait. Exprimer comment cela se fit me serait impossible. Mais à la vue d'une telle gloire, mon esprit était lui-même dans une gloire immense. Cette vision produisit en moi de profonds effets. Elle me procura une soif toujours plus vive de souffrir et un désir ardent de glorifier Notre-Dame qui a tant mérité. Me trouvant un jour dans l'église d'un collège de la Compagnie de Jésus, je vis, au moment où les frères de cette maison faisaient la communion, un dais très riche au-dessus de leur tête. Cela m'arriva 2 fois, mais quand d'autres personnes communiaient, je ne le voyais point. Chapitre 40. Elle continue le récit des hautes faveurs que le Seigneur lui a faites. On peut tirer de quelques-unes une doctrine très solide. D'ailleurs, comme elle l'a dit, son but principal, après celui de l'obéissance, a été de raconter celles qui peuvent être utiles aux âmes. Avec ce chapitre, s'achève le récit de sa vie qu'elle a écrit. Que ce soit pour la gloire de Dieu, ainsi soit-il. Étant un jour en oraison, j'éprouvai en moi les plus suaves délices. Comme je me considérais indigne d'une telle faveur, il me vint à la pensée que je méritais à bien plus juste titre la place que j'avais vue préparée pour moi en enfer.
car je n'ai jamais oublié, comme je l'ai déjà dit, le triste état où je m'y suis vue. À l'aide de cette considération, mon âme s'embrasa encore plus d'amour. Il me vint un ravissement d'esprit tel que je ne saurais le dépeindre. Mon âme semblait tout imprégnée et remplie de cette majesté que j'avais vue d'autrefois. Me trouvant donc dans cette majesté, il me fut donné de comprendre une vérité qui est la plénitude de toutes les vérités. N'ayant rien vu, je ne saurais dire comment cela se passa. J'entendis les paroles suivantes, sans voir qui les proférait. Mais je compris très bien que c'était la vérité même. Ce n'est pas une petite faveur que celle que je t'accorde. C'est une de celles dont tu m'es le plus redevable. Tout le mal qui arrive en ce monde vient de ce qu'on ne connaît pas clairement les vérités de l'Écriture, dont cependant le moindre point ne manquera pas de s'accomplir. Il me sembla que j'avais toujours cru cela et que tous les fidèles le croyaient. Mais il me fut dit : « Hélas, ma fille, qu'il y en a peu à m'aimer véritablement. Si l'on m'aimait, je ne cacherais pas mes secrets. Sais-tu ce que c'est que de m'aimer véritablement ? C'est comprendre que tout ce qui ne m'est pas agréable est mensonge. Cette vérité que tu ne comprends pas maintenant, tu la verras clairement au progrès qu'en retirera ton âme. » Cette parole, je l'ai vue se réaliser en effet. Que le Seigneur en soit béni. Depuis lors, tout ce qui n'est pas ordonné à la gloire de Dieu me semble tellement rempli de vanité et de mensonges que je ne saurais dire comme je le comprends et que je suis rempli de pitié à la vue des ténèbres où se trouvent ceux qui ne possèdent pas cette vérité. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.